Bonjour, je vous retrouve pour un aperçu d'une guirlande, ou plutôt de deux en l'occurrence. Alors ce sont les mêmes, sauf qu'il y en a une qui a les trois couleurs, hein, bleu, vert et rouge, tandis que l'autre c'est uniquement en bleu. Il y en a une qui est dépliée, l'autre non. C'était pour montrer comment elles arrivent au départ. Donc elles arrivent dans ce simple sachet, hein, et on a 9,50 m là enroulé et 50 cm de câble USB avec une petite rallonge qui comprend la télécommande qui nous permet de faire clignoter, de varier l'intensité de la lumière. On le voit, ça devient moins brillant. On peut faire varier la vitesse aussi, si on veut que ça clignote plus ou moins rapidement. Voilà, là que ça donne un petit effet sympathique. Et c'est étanche, hein. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Évidemment, la sortie USB ne l'est pas, donc c'est vraiment que le câble qu'on pourra exposer à l'eau. Mettre par exemple dans un bocal avec de l'eau, ça passe parfaitement. Donc hop, pour montrer un peu la bleue, pareil, hein, on a les modes pour faire clignoter, hein. Plusieurs modes, hein, pour faire que ce soit plus ou moins rapide. À chaque fois on a le bouton lumière ou vitesse qui nous permet de moduler la fréquence du clignotement, si on veut que ce soit vraiment rapide ou au contraire très lent. Donc des guirlandes vraiment sympas. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est dur à démêler et que ça a tendance à faire des nœuds, comme on le voit là par exemple. Ça s'en mêle facilement, là voilà, je suis bon pour le démêler, et ça c'est pas super pratique, d'autant que quand ça fait des petits nœuds, là on en voit encore un, les LED auront tendance, quand on va tirer dessus, il y a une LED qui suit, à se bloquer, et c'est le petit défaut de ce fil de cuivre très pratique, très souple, qui nous permet de faire plein de combinaisons, mais qui du coup se relève un peu difficile quand même à manipuler, et ça s'en mêle un peu trop vite. On voit il y a plein de micro nœuds qui se forment un peu partout, hein. Ici on en a trois là de visu. L'autre avantage, c'est que ça consomme assez peu. Alors hop, j'avais mis mon petit appareil pour mesurer les ampères, mais il faut que ce soit fixe, sinon ça c'est pas trop possible de le mesurer. Hop, voilà, là on a 0,50, mais on n'est pas au maximum de la lumière. On doit l'être. Voilà, on a 0,67, 0,66, mais évidemment dès qu'on baisse, on va consommer beaucoup moins, ce qui permettra d'avoir une batterie quand même qui va tenir assez longtemps avec cette guirlande. Donc on pourra éclairer comme ça une salle de fête, son sapin de Noël, que sais-je, surtout s'il est près du sapin, il n'y a aucun souci, même s'il est un peu éloigné, avec 10 mètres on peut aller le chercher quand même, son sapin. Donc voilà, c'est des guirlandes vraiment sympas, un peu dur à démêler avec ce fil un peu souple. C'est l'avantage et l'inconvénient finalement, parce que on va pouvoir en faire ce qu'on veut, on va pouvoir le plier dans tous les sens, mais d'un autre côté, il va avoir tendance à forcément un peu trop se plier, à faire des nœuds. C'est un peu logique, quoi. Donc voilà pour l'aperçu de ces deux guirlandes, hein, sur USB, vraiment sympa. Et si la télécommande est fournie avec la petite rallonge, mais si on n'en veut pas, hein, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Si on décide de s'en passer et de brancher directement, ça restera allumé en fixe au maximum de luminosité. Voilà ce que ça donne sans cette partie télécommande. J'espère que cet aperçu vous aura été utile, et je vous dis à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye!